Bonjour, une petite vidéo ce matin sur la famille. Alors, nous avons deux attitudes, sont même de multiples attitudes, mais deux principales informations. C'est que, certes, nous sommes les parents génétiques des véhicules, mais nous ne sommes pas ni les pères, ni les mères, ni les frères, ni les sœurs, ni les cousins et les cousines des consciences. Voilà, donc en fait, on a un lien particulier dans la matière, mais comme on doit mener l'expérience jusqu'à intégrer la partie subtile de la conscience dans le véhicule, à un moment donné, on ne peut plus s'identifier complètement et uniquement à cette matière. C'est certes, voilà, moi j'ai eu des enfants, j'ai donné tout ce que j'ai pu leur donner au moment où ils étaient sous mon toit, et maintenant ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, même de ne pas me donner de nouvelles ni de me contacter, parce que je considère ça normal pour moi de ne pas faire perdurer un lien qui contraint. Voilà. Quand on prend incarnation, alors à 95% des cas, c'est pas nous qui choisissons notre incarnation. C'est la même chose pour nos parents et c'est la même chose pour nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on nous met dans la famille idéale pour nous pourrir la vie. Et oui, quand moi j'ai fait ma HRE, ma conscience n'avait pas choisi cette incarnation, c'est les entités qui l'ont choisi pour eux. Cela ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas des gens bien. Il y a des gens bien et des gens moins bien, voilà. Moi, mes parents, c'est pas des gens extraordinairement, comment dire, ils sont pas là juste pour me faire chier. Non, ils ont un mode de fonctionnement qui eux-mêmes a été altéré par la position qu'on leur a choisie et qui font du mieux qu'ils peuvent dans la matière. Ils ont dû déjà survivre à leurs propres traumas, ils ont hérité des traumas de leurs ancêtres, ils ont construit des traumas au fur et à mesure de leur incarnation dans cette vie qu'ils n'ont pas non plus choisie. Ils ont des enfants qui n'ont pas choisi leur place et qui leur correspondent pas énergétiquement parlant. C'est ça en fait il faut comprendre. C'est que tant mieux si vous vous entendez bien avec vos enfants, avec vos parents et tout ça. Je remets pas ça en question. Juste j'explique à ceux avec qui ça se passe pas toujours bien, que c'est un peu fait exprès que ça se passe pas bien en fait. Les entités se nourrissent là-dessus, suivant la qualité d'énergie négative dont ils ont besoin. Moi, en l'occurrence, forte capacité dans la famille, mais je suis la première à m'en servir. Tous les autres, ma grand-mère, elle a prié pour qu'on lui enlève, mon père s'est rendu sourd pour pas entendre, et moi, j'y vais, allez, j'utilise mes capacités. Ben, j'ai emmerdé tout le monde. Parce que moi, en développant les miennes, ça a dû, en fait, créer un système de rejet encore plus fort chez eux. Les entités qu'il y avait sur eux, pour pas qu'eux se servent des leurs, ont dû les embêter encore plus. Mais est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est leur faute? Après, moi, j'avais les capacités d'aller développer tout ce que j'ai développé. Cool. J'ai eu des bâtons dans les roues, peut-être pas spécialement de ma famille, mais des entités qui étaient sur eux pour pas que moi je développe, pour pas qu'à un moment donné, ils se tournent vers leurs propres capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas se déresponsabiliser de ce qui nous arrive, c'est intégrer dans nos paramètres de compréhension des choses, des gens et des situations que
derrière le voile, derrière le miroir aux alouettes, il y a ces êtres-là qui se nourrissent des conflits, des émotions négatives et des rejets. On a un véhicule qui va se plier et se conformer au fonctionnement de la famille pour être accepté dans le troupeau, dans son comportement mammifère et pour être en sécurité. Et pour faire ça, on va renier les intuitions de l'âme parce qu'on les a depuis tout petit, il faut pas croire. L'âme, elle attend pas qu'on ait 30 ans, qu'on soit parti de chez les parents et qu'on soit autonome pour dire tac tac, on fait quoi aujourd'hui? Non, l'âme, c'est depuis le départ qu'elle envoie de l'information, depuis tout le temps. Eux, ils essayent de couper cette information pour pas qu'on puisse la mettre en action dans la matière. Ils nous mettent dans la famille idéale pour qu'on crée des programmes erronés pour nous empêcher justement, quand on commence à pouvoir la capter, à pouvoir mettre en place ces choses dans la matière. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas utiliser notre capacité créatrice dans cette matière. À part pour ceux qui nourrissent le plan. Là, on leur déroule le tapis rouge. Pourquoi dans notre société, c'est les gentils qui sont mis à mal et les emmerdeurs, on leur déroule le tapis rouge? Parce que ça facilite la vie des entités négatives contrôlantes pour nous faire chier. Tout simplement. Si le système que vous voulez mettre en place est fait pour aider les gens, il va être moins bien accepté par tout le système contrôlant. On peut quand même y arriver. Mais ce sera un petit peu plus... alors, j'aime pas utiliser les mots négatifs, je vais utiliser laborieux, mais c'est laborieux si on considère que c'est laborieux. Ce sera facile à partir du moment où on a fait complètement s'effriter ce miroir aux alouettes, en fait. Parce que, voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Pas vos parents, pas l'éducation que vous avez reçue. Alors, après, je dis pas d'aller trucider quelqu'un. Moi, je te parle d'une créativité communautaire, pacifique, ouverte, tolérante. Tout est fait dans notre société pour que le conflit, il s'envenime. Voilà. Donc, pour créer du positif, si on a le soutien de nos proches, tant mieux. Si on l'a pas, qu'est-ce qui nous empêche de créer quand même? Voilà. Puis la distance physique, mais pas la distance énergétique. Hein. Dans l'énergétique, l'ésotérique, le temps, la distance, ça n'existe pas. Donc, c'est à vous de vous autonomiser, de laisser vos enfants s'autonomiser, arrêtez de regarder ce qu'ils font, arrêtez de leur réclamer de faire des bébés pour avoir des petits-enfants à vous occuper, gâtouille. Non, là, ça, c'est des choses de la matière, du véhicule, du côté mammifère. On n'est pas là pour entretenir ça, on l'a entretenu pendant des millénaires. Donc ce serait temps de se dire maintenant, qu'est-ce que je mets en place dans cette matière pour bien accueillir ma partie subtile et mettre en action ce que la conscience est venue mettre en action et faire comme expérience dans cette matière. Tout simplement. Donc un lien peut être plus énergétique que physique en fait. Voilà, la génétique ne drive pas tout, la conscience si. Donc soyez plein ouvert à cette opportunité et puis ne vous restreignez pas dans la matière pour les rituels qui vous imposent, qui sont devenus hyper commerciaux, de faire des repas de famille, des fêtes de Noël, tout ça. C'est fait pour vous maintenir dans cette part mammifère de vous. Bonne journée!